Le fiscaliste Luc Godbout est avec nous ce soir pour répondre à vos questions. Bonsoir, Luc Godbout. Bonsoir, Gérald Filion. On reçoit beaucoup de questions sur la prestation canadienne d'urgence qui arrive lundi, sur la subvention salariale. On va y aller tout de suite, Luc Godbout, parce qu'il y a beaucoup de questions. On en reçoit des centaines, pour ne pas dire des milliers. Alors, en voici tout de suite une première. Est-ce que les employés doivent être au travail pour que l'employeur ait droit à la subvention salariale? Il faut essayer de baliser qu'est-ce que ça veut dire être au travail. Donc, évidemment, c'est pas nécessaire d'être dans le lieu normal où se passe le travail. Là. Donc, il y a plusieurs employés qui sont en confinement. Donc, ça, c'est pas requis d'être dans l'usine, par exemple. Est-ce qu'il faut faire du télétravail? Ça non plus, je crois que c'est pas requis. Le critère important, c'est d'avoir un salaire de la part de l'entreprise. Et dès lors, l'entreprise va être admissible si elle respecte les autres critères, la chute du revenu brut de 30 % dans un mois pour se qualifier à la subvention. Et donc, toujours demeurer officiellement à l'emploi de l'entreprise. Exactement. Je suis orthophoniste en pratique privée. Je fais de la télépratique, mais il ne me reste que 2 clients à mon agenda après le 6 avril. Est-ce que je m'inscris à la prestation canadienne d'urgence ou j'attends après mes 2 clients? Et là, malheureusement, pour avoir droit à la prestation canadienne d'urgence, il faut être inactif pendant 14 jours consécutifs et sans revenu durant ces mêmes 14 jours-là. Donc, on comprend qu'un travailleur autonome qui maintient, qui garde un petit peu de clients et qui n'est pas inactif pendant 14 jours, n'aura pas droit à la prestation canadienne d'urgence. À cet égard-là, par contre, là, on sent beaucoup d'ambiguïté, des gens qui perdent une grosse part de leur revenu, qui reste seulement un petit revenu d'appoint. Il faudra attendre, là, ça se peut que la semaine prochaine, il y ait des règlements qui viennent préciser si on peut gagner un petit peu de revenus, mais pour le moment, selon la loi, la réponse est claire, c'est si vous n'avez pas été inactif pendant 14 jours, vous ne vous qualifiez pas. Donc, c'est important ce que vous venez de dire parce qu'effectivement, il y a des ajustements quasiment quotidiennement par les gouvernements sur les différents programmes pour ajuster certaines inéquités. J'ai une compagnie de services associée unique. Je ne reçois pas de salaire, juste des indemnités kilométriques. Est-ce que j'ai droit à la prestation d'urgence? Alors, pour avoir droit à la prestation canadienne d'urgence, il faut avoir gagné 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Et là, il faut essayer de voir c'est quoi gagner 5 000 $ au minimum. On parle de revenus d'emploi, de revenus de travailleurs autonomes. On parle également de prestations comme du régime québécois d'assurance parentale. Malheureusement, des indemnités kilométriques, c'est un remboursement de dépenses de voiture sur la base du kilométrage fait. Voilà. Ce n'est pas un salaire et ce n'est donc pas un revenu admissible. Et donc, non, cette personne-là ne se qualifie pas sur cette base-là à la prestation canadienne d'urgence. C'est très clair. Autre question, Luc. J'ai perdu mon emploi principal, mais j'ai un contrat d'entretien ménager dans un commerce. On me paie 1 000 $ par mois le premier de chaque mois. Est-ce que je peux demander l'aide à partir du 15, puisque cela fera 14 jours sans salaire? La question, c'est s'il y a des personnes qui sont payées une fois par mois, ils ne deviennent pas admissibles au programme pour autant s'ils travaillent pendant tout le mois. Donc, la question, c'est d'être 14 jours inactifs et sans revenu. Si la personne travaille pendant tout le mois, elle ne se qualifiera pas au programme de prestation canadienne d'urgence. Très bien. Si mon employé a habituellement un salaire annuel de 80 000 $, est-ce que je peux le réembaucher à 58 700 $ par année, le temps de la pandémie, pour ne pas qu'il me coûte plus de 25 % de son salaire, ou je dois absolument le rémunérer au même salaire qu'avant la pandémie? Là, on revient à la subvention salariale d'urgence du Canada qui est annoncée un peu plus tôt cette semaine. Lorsqu'on lit les documents techniques, on voit beaucoup de phrases du ministre, mais ça reste des souhaits. T'sais. On dit, par exemple, on devrait continuer de payer ou faire de son mieux pour payer l'employé au même salaire qu'il avait avant la crise. Faire de son mieux dans le contexte actuel, on comprend que c'est un peu flou. Alors, si un employeur rappelle un employé, le réembauche et lui offre 58 700, il va donc avoir droit à 75 % de subvention salariale sur ça et la personne recevrait 1 128 $ par semaine en rémunération, employeur et subvention du gouvernement. Ma petite fille de 15 ans a travaillé l'an dernier dans un Tim Hortons et a gagné 5 177 $. Elle peut donc réclamer l'aide financière, même si elle n'a aucune charge financière, sauf ses petites sorties.
Bon, là, il faut préciser un peu. Donc, elle respecte le premier critère qui est d'avoir gagné plus de 5 000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers mois. Mais les autres critères, c'est il faut que la petite fille perde son emploi ou cesse son emploi à cause de la COVID. Donc, il faut qu'elle avait présentement en mars un emploi, il faut qu'elle le perde à cause de la COVID et rester inactive pendant 14 jours consécutifs pour se qualifier à la prestation canadienne d'urgence. Si c'est le cas, oui, même si elle n'a pas vraiment de dépenses, elle va avoir droit à la prestation canadienne d'urgence dans son cas. Et voilà. Un travailleur de la CEPAC qui devait commencer sa saison à la mi-avril et qui est retardé, que lui arrivera-t-il s'il ne fait pas assez d'heures cette année pour avoir son plein chômage l'hiver prochain? Alors là, on comprend qu'on n'est pas vraiment dans la prestation canadienne d'urgence. On va plutôt dans le régime régulier de l'assurance-emploi. On comprend que les gens qui ont des emplois saisonniers comme ça, à chaque année, perdent leur emploi. À chaque année, doivent retravailler suffisamment de temps pour se requalifier à l'assurance-emploi. Alors là, c'est sûr que si l'emploi est retardé, ça peut mettre en péril son nombre de semaines. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Il faudrait voir s'il n'y aurait pas des nouveaux règlements qui vont être faits à l'assurance-emploi pour permettre à cette personne-là de rester qualifiée. Mais pour le moment, on ne peut pas répondre plus en détail. Très bien. Je suis chef à domicile, travailleur autonome, et tous mes contrats depuis le 15 mars ont été annulés. Est-ce que j'ai droit à la prestation d'urgence? Travailleur autonome qui perd tous ses contrats, s'il a fait plus de 5 000 $ de revenus en 2019 ou dans les 12 derniers mois, qu'il perd ses contrats de travailleur autonome à cause de la COVID-19 et qu'il est 14 jours inactif, oui, il va avoir droit à la prestation canadienne d'urgence de 500 $ par semaine pendant 4 mois. La baisse de 30 % de revenus n'est pas atteinte à cause des gros contrats en début d'année. Là, on est sur l'enjeu de la subvention salariale. Par contre, avec 2 semaines d'inactivité, on a une baisse dramatique de plus de 30 % par rapport au début de l'année. Est-ce que je me qualifie pour la subvention salariale? Bon, dans la subvention salariale qui a été annoncée cette semaine, la chute de 30 % c'est pas une chute annuelle, c'est pas une chute trimestrielle, c'est une chute mensuelle. Donc, il faut bien comparer mars 2020 avec mars 2019. Ici, on a une chute de 30 % on va se qualifier, puis on va avoir droit à la subvention salariale pendant 4 semaines. On va refaire le calcul pour le mois d'avril, avril 2020 par rapport à avril 2019. Encore une fois, s'il y a une chute de revenus bruts de 30 % on va avoir droit à 4 autres semaines de subvention salariale. On va le refaire le même exercice pour mai également. Parfait. Autre question, Luc, on a encore un petit peu de temps. Sachant que ma demande d'assurance-emploi était inactive et que je l'ai réactivée après le 15 mars en raison de la COVID-19, serais-je admissible à la prestation canadienne d'urgence? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là recevait déjà de l'assurance-emploi dans les derniers mois, dernières semaines. Et pour une raison de revenus ponctuels, elle avait mis ses prestations d'assurance-emploi sur la glace et donc mis la demande inactive. Elle l'a réactivée, donc elle redémarre ses prestations d'assurance-emploi. C'est les prestations d'assurance-emploi qui vont se poursuivre et non, elle n'a pas droit à la prestation canadienne d'urgence dans son contexte. OK, on n'a plus de temps pour les questions, mais moi, j'en ai une, entre parenthèses, pour finir, 30 secondes. Les étudiants qui ont fait un peu plus que 5 000 $, qui n'ont pas encore trouvé d'emploi d'été, là, ils n'auront pas nécessairement accès à la prestation d'urgence, n'est-ce pas? Non, là, il n'y a pas pour le moment, c'est encore le flou. Il faut cesser un emploi. Donc, un étudiant qui était en stage présentement, qui se qualifiait et que son stage prenait fin abruptement, oui, il aurait droit à la prestation canadienne d'urgence sous autres critères. Mais quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui espère en avoir un cet été, c'est loin d'être là qu'il va pouvoir avoir droit à la prestation canadienne d'urgence. Bon, je pense qu'on vient de défaire les projets de milliers de jeunes qui pensaient toucher un 2 000 $ tout à coup par mois au cours des prochains mois. Ça n'arrivera pas nécessairement. Il faut souhaiter qu'il se trouve un emploi pour l'été prochain. Luc Godbout, merci.